aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un peu bizarre. Donc c'est je suis anti-friandise. Alors là vous devez vous dire oh là là ça y est c'est une fille genre elle est elle est à fond dans les trucs super genre éthologie à fond. Non, si vous suivez ma chaîne vous savez que non, juste je suis dans le respect. Et donc voilà, donc quand je dis friandise, vous allez dire oui mais déjà quel style de friandise? Alors eh bien toutes les friandises, c'est-à-dire les fruits, les bonbons, donc ce qui est disons sorti d'usine ou ce qu'on fait à la maison, le sucre, le pain dur. Alors là vous vous dites maintenant anti-friandise, c'est-à-dire dans quel sens? Dans le sens où je suis contre en fait de donner une friandise au cheval à chaque fois qu'il effectue quelque chose de bien comme un tour ou par exemple il cède à une pression ou quoi, je suis contre en fait donner une friandise au cheval à ce moment-là. Je préfère valoriser les récompenses donc vocales on va dire et les gratouilles qui sont bien plus gratifiantes quand même pour le cheval, il faut le dire. Maintenant vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'elle est anti-friandise? Qu'est-ce qu'elle reproche aux friandises et au fait de donner une friandise à chaque fois que le cheval fait quelque chose de bien? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on va donner une friandise à un cheval à chaque fois qu'il va faire quelque chose de bien, il va penser que ça lui est dû, qu'à chaque fois qu'il va fournir un effort ou un travail même minime, il va être obligé en fait d'avoir une récompense, un bonbon, un sucre, une récompense vraiment un truc à manger quoi. Et donc vous aurez le retour de la médaille quand vous n'aurez pas ou plus de friandises, que vous les aurez oubliées ou quoi, et bien le cheval il va se vexer et il ne va plus vouloir travailler ou alors il va travailler beaucoup moins bien, il va beaucoup moins donner de sa personne on va dire. Vous créez alors un cheval qui marche à la friandise en fait comme la légende urbaine de l'âne qui marche avec la carotte pendue devant son nez. De plus ça va le rendre susceptible et pensant en fait que la friandise du coup lui est due, il va assimiler disons une sorte de soumission à lui et il va en fait penser que le fait de lui donner une friandise, voilà, c'est comme si vous vous soumettez à lui et donc il va penser qu'il vous domine. Deuxièmement aussi, un cheval donc qui marche à la friandise, comme je l'ai dit, en plus de ça, il va devenir beaucoup plus facilement mordeur. Vous voyez bien les chevaux souvent quand ils ont l'habitude d'avoir des friandises, ils commencent à vous attraper les vêtements, à vous attraper la main, tout ça. Avec donc le bout de leurs lèvres. Et beaucoup de cavaliers en rient alors qu'en fait c'est un problème très sérieux à mon goût. Tout simplement parce que la révolte, disons, du cheval va pouvoir commencer, il va vouloir passer de dominé à dominant. Il va très vite commencer à tester vos limites. D'abord il va commencer par vous mordre, ensuite il va commencer à vous bousculer, puis peut-être même à vous botter, ça peut vraiment aller très loin. Donc voilà, il va tout simplement très vite tester vos limites et se rebeller contre vous, contre ce que vous lui demandez. Tout le travail de respect, de dominant à dominer et de leader va être à refaire. Parce que du coup, tout va être tombé à l'eau, il va vraiment se croire tout permis et ce sera fini, il va vraiment falloir tout refaire. Parce que tout sera tombé à l'eau. Si bien sûr ce n'est pas pris à temps. Il ne faut donc jamais laisser le cheval commencer à vous mordiller, surtout si vous avez l'habitude donc de lui donner des friandises un petit peu à tout bout de champ. Attention, le cheval peut aussi devenir fainéant. Alors pourquoi fainéant? Tout simplement parce que, bon, vous allez me dire ça n'a aucun rapport, mais si on regarde bien ça a un petit rapport quand même. Parce qu'en fait le travail on dit souvent que ça doit être ludique, ça doit être vu comme un jeu. Donner des friandises au cheval va perturber ce jeu et va faire qu'il va fournir vraiment très peu d'efforts parce qu'une friandise va venir au moindre effort qu'il va faire. Donc il va se contenter de peu, donc attention, le cheval peut devenir très feignant. Donc là vous allez me dire oui mais ça veut dire qu'il faut jamais donner de friandises à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà ce que je peux dire c'est que plutôt que donner une friandise dans ces moments-là quand il fait quelque chose de bien, il faut récompenser, privilégier les récompenses donc à la voix avec donc un changement de ton, un ton doux, un ton content qui lui fasse en fait transmettre votre joie, tout ça. Et aussi des gratouilles, voilà, vous connaissez le cheval où est-ce qu'il se gratte habituellement, où est-ce qu'il adore qu'on le gratte, et bien grattez-le à cet endroit, faites-lui comprendre que c'est bien. Rien qu'un petit contact, pour lui c'est vraiment très gratifiant, il sera vraiment heureux, bien plus qu'avec une friandise. Et donc maintenant, quand donner une friandise, on va vraiment approfondir le problème, donc quand donner une friandise. Donc personnellement, je privilégie la fin de séance, quand on a vraiment fini de se travailler, quand j'ai fini... parce que même quand il est à la tâche, je lui demande quand même d'être attentif, tout ça, de pas faire n'importe quoi, de pas me bousculer, que si je lui demande de se pousser pour aller faire de l'autre côté parce qu'il est un peu trop collé au lieu d'attache, tout ça, il faut quand même qu'il soit attentif, donc je lui donne pas le bonbon tout de suite après la fin de la séance. Je lui donne quand il est rentré dans son pré, quand vraiment tout est terminé, que je ne lui demande vraiment plus rien. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il est en dehors de son paddock, je lui demande quand même d'être concentré. Je considère qu'il doit être à l'écoute quoi qu'il arrive. C'est donc, à chaque fois qu'il est hors de son paddock, un travail de concentration et c'est donc du coup quand même un travail, donc la friandise doit survenir après tout travail.
une fois que tout ce que j'ai demandé, tout ce que je veux est terminé, donc même la concentration. Et bien entendu, j'ai plusieurs types de friandises, donc je vous les ai dit au début, donc c'est tout ce qui existe. Et en fait, je les varie pour pas que mon cheval se lasse, tout ça, même si à chaque fois il les adore. Hein. Donc je lui amène une pomme, une carotte, du pain dur, même si le pain dur je l'oublie tout le temps, du coup j'en ai un gros sac énorme comme ça. Enfin voilà, je varie un peu les petits plaisirs, on va dire. Et maintenant, si vous êtes rendu compte que c'est pas forcément bien du coup de donner une friandise tout le temps à son cheval, vous allez me dire mais comment faire maintenant pour remédier au problème de la friandise à tout bout de champ. Et donc, comment faire lorsque mon cheval est trop habitué à la friandise. Ce que je peux vous conseiller, c'est de diminuer petit à petit donc le fait de donner la friandise. Et bien entendu, au début, vous le faites assimiler en fait. Vous lui donnez sa friandise et en même temps, vous le récompensez à la voix et vous le gratouillez. Comme ça, il va assimiler la friandise et la récompense vocale et les gratouilles comme une récompense à juste titre, comme la friandise l'était pour lui avant. Et ensuite, petit à petit, vous baissez l'apport en friandise. Voilà, vous commencez par exemple, si c'est des bonbons, le casser en deux, le préparer à l'avance, couper vraiment des toutes petites parts, tout ça, même des miettes, et après vraiment plus rien donner, tout ça. Et de toute façon, il va finir par comprendre et par vraiment assimiler que les gratte-gratte et la voix, c'est une récompense à juste titre qui est beaucoup plus gratifiante pour lui parce qu'il se dit que c'est encore mieux, il a bien fait tout ça et il sait que ça vient de vous contrairement à la friandise où c'est quelque chose qu'il mange comme ce qu'il mange par exemple dans son paddock lorsque c'est la ration. Pour lui, ben voilà, c'est juste du manger alors que quand ça vient de vous, que c'est une récompense vraiment orale et des gratouilles, ça lui fait du bien, vraiment intérieurement, on va dire. Et donc tout ça jusqu'à ne lui donner une friandise que en le rentrant dans son box, dans son paddock, dans son pré, enfin là où il est habituellement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Je vous invite à dérouler la barre d'infos pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous mes amours. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.